Le cours d'éducation sexuelle, on s'y est intéressé à l'émission il y a une couple de semaines. Ça avait un peu fini sur le fait que, une fois que tout était dit, là, il y avait une rencontre importante où allaient être mises en commun toutes les expériences des projets pilotes. Parce que dans une quinzaine d'écoles, il y a eu des projets pilotes depuis 2 ans. Puis avant de prendre une décision finale, puis une orientation pour septembre prochain, on va toujours bien regarder les résultats dans les écoles où ça s'est fait. Cette mise en commun, donc, des expériences pilotes, ça s'est fait il y a quelques jours. Ce matin, dans les journaux, on en a des... On n'a pas un rapport complet, on en a des bouts, mais tout le temps à démontrer que les conclusions ne sont pas si bonnes que ça. Les écoles n'étaient pas... Les enseignants n'étaient pas si prêts, le programme, le contenu n'était pas si prêt, avec l'expérience n'est pas si concluante. Qu'est-ce que ça signifie pour l'implantation prochaine? Geneviève Marié est sexologue. Bonjour, Mme Marié. Bonjour. Votre réaction, quand vous regardez le rapport qu'on fait là, de ces expériences pilotes, vous voyez ça comment, vous? Bien, en fait, je vous avoue que je trouve pas ça tellement étonnant. C'est sûr que c'est un projet... En fait, les sexologues, on était très emballés là, du fait que, bon, on allait avoir de nouveau des cours d'éducation à la sexualité parce que, effectivement, c'est un fléau pour nous. Mais la façon dont ça s'est implanté... Quand vous dites un fléau, c'est un fléau qui Bien, en est plus à l'école. Il n'y a plus de cours d'éducation à la sexualité, oui, dans le milieu scolaire, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans les écoles secondaires privées, donner des cours d'éducation à la sexualité, et c'est un besoin qui est criant chez les jeunes. Oui, mais je me souviens des sexologues pour en avoir reçu à l'émission. Il y avait un enthousiasme au retour, mais quand on a su le comment, là, la manière dont ça allait être fait, ça avait refroidi un petit peu, là, hein? Bien, effectivement, les sexologues sont les professionnels au Québec de l'éducation à la sexualité, de la sexualité humaine. On a maintenant un ordre professionnel, donc qui protège le public, qui pourrait protéger aussi les directions d'école, les élèves et tout ça. Et on n'utilise pas les ressources qui sont disponibles au Québec. Donc ça, c'est très dommage. Et je trouve aussi un peu utopique de penser qu'un enseignant qui a déjà une charge de travail importante puisse avoir cette mission-là de donner des cours d'éducation à la sexualité soit suffisamment outillé. Et c'est souvent des cours où il y a des imprévus, où il y a des situations problématiques. Les jeunes vont tester les enseignants, spécialement au secondaire. Donc, il faut être capable de récupérer. Il faut connaître des choses. Nous, on a, tu sais, juste le baccalauréat, c'est un 90 crédits universitaires. Il y a plusieurs sexologues aussi qui ont des maîtrises. Il y a même un doctorat. Donc, c'est une matière qu'il faut prendre au sérieux parce qu'il y a des implications qui sont considérables aussi, là. OK. L'implantation à l'intérieur, on dit qu'il faut que ce soit, dans le fond, à l'intérieur des autres cours. Ça peut être le prof de français, le prof de bio, qui ramasse ça dans leur cours, qui en intègre. C'est ce que le ministre a appelé des capsules sur la sexualité. Il semble que c'est le nouveau modèle. Le ministre, je dis ça en entrevue, il m'a dit c'est comme ça en Ontario, c'est comme ça qu'on l'implante ailleurs, c'est la nouvelle formule, la nouvelle façon de faire. Vous y croyez ou pas? Bien... Plus ou moins, parce que c'est sûr que, tu sais, de couper un cours de français et de faire une capsule sexo, à moins d'avoir un enseignant qui est très, 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 je dirais, habilité, qui a un très bon lien avec les élèves, mais il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, les élèves préféraient que l'enseignant ne soit pas présent non plus lors des animations au niveau de l'éducation à la sexualité parce qu'ils ont le goût d'avoir une personne avec qui ils vont discuter de choses. Des fois, il y a des petites tranches de vie qui vont sortir, où il y a des On n'a pas nécessairement le goût de vivre ça avec un prof qu'on va voir à tous les jours jusqu'au mois de juin, là. Exactement, exactement. Oui. Ouais. Donc, ça aussi, en fait, c'est un peu peut-être particulier, là. Ça vous dit quoi pour l'automne prochain? Parce que vous m'avez dit en début d'entrevue, nous, on pense que c'est absolument nécessaire. On avait, là, je m'inclus comme bien des parents, bien du monde, on avait l'impression que pour l'automne prochain, là, ça y allait, ça s'implantait. Oui. On disait qu'on n'est plus sûr qu'on est sur la bonne voie, là. Hein? Oui, puis tu sais, que les enseignants manifestent le rapport. En fait, les grandes lignes du rapport, c'est que les enseignants qui avaient cette tâche-là se sentent pas outillés, vivent des malaises. Il y a des contenus qui sont plus ou moins appropriés. D'enseigner l'éducation à la sexualité en transmettant un malaise,
c'est peut-être pas nécessaire, là. Donc, c'est sûr que c'est décevant de voir que ça ne sera pas implanté dans toutes les écoles. En même temps, il faut que ce soit peaufiné. Puis si, éventuellement, le ministre réfléchit autrement, décide d'utiliser les ressources du Québec pour, justement, bonifier l'éducation à la sexualité, bien, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien, là. Ouais. Ou qu'il y ait une formation. Il reste de l'ouvrage à faire. Il reste de l'ouvrage à faire. Puis j'aimerais dire aussi, il y avait beaucoup aussi de réactions par rapport aux parents aussi qui étaient un peu inquiets. Moi, j'ai travaillé dans des écoles à Montréal où il y avait des communautés ethniques, religieuses différentes, puis jamais il y a eu de commentaires. Jamais il y a eu un parent qui a voulu dispenser son enfant, parce que je pense que c'est rassurant pour les parents aussi de savoir que c'est enseigné par une personne qui est compétente, qui a la formation, qui va être en mesure de vraiment tout ramasser si jamais il y a des éclaboussures. Puis il y en a souvent en éducation à la sexualité. Madame Marié, merci beaucoup de nous avoir parlé.